Bonjour et bienvenue sur les Vlogtober, jour 4 et il fait super froid. Je pars au boulot à vélo, j'ai intérêt à bien me couvrir. Et aujourd'hui, grosse journée boulot, donc encore une petite vidéo thématique, mais je crois que ça vous plaît. Donc c'est parti. Comme je disais à l'intro, grosse journée boulot, Bibou malade, Marie malade, et surtout à vélo ce matin, j'ai eu extrêmement froid. Ce qui fait que la thématique du jour, ça sera les petits accessoires qui tiennent chaud. Je vais commencer par le bandeau Frida. Donc le bandeau Frida, c'est un bandeau en jersey double. Et pourquoi je commence par ça? Parce que je le porte sous mon casque. Et j'ai même été chercher les colis. Je me suis acheté des chaussons qui tiennent chaud et un nouveau casque. Et je me suis dit, est-ce que... Au départ, je me suis dit, j'en ferais bien un deuxième pour le... Deuxième bandeau pour le vélo. Je lui ai dit, je vais voir si ça correspond avec mon nouveau casque. Et ça passe très bien sous mon nouveau casque aussi. Pourquoi un deuxième? Parce que j'en ai déjà un deuxième, mais en mohair. Alors je me disais que le pauvre en mohair, sous le casque, avec la pluie, peut-être que je me trompe, il risque d'être abîmé. Donc il faudrait que je m'en refasse un deuxième, parce qu'en ce moment en plus je le porte tout le temps, donc il faut le laver. Je le perds une fois sur deux, je viens la retrouver, ou je l'oublie à la maison, donc ce serait bien que j'en ai un deuxième pour au moins pour faire les rotations de ce que j'utilise 5 matins sur tous les matins je l'utilise, et même des fois quand je rentre le midi je l'utilise. Il commence à vraiment faire froid et j'espère, parce que clairement les allergies depuis le mois de février-mars de cette année, j'en ai marre. On n'a pas eu un été chaud, donc j'aimerais bien qu'il fasse froid pour que mes allergies partent. Donc objectif, ça serait de tricoter un deuxième qui soit pas en mohair. Sauf si vous me dites, mais en fait Lucie, tu peux, hein, sous la pluie, sous le casque. Mais moi je pense que sous le casque, quand même, le mohair, il y aura des frottements et ça va l'abîmer. Bon, peut-être que je me trompe. Et j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne pour le faire, puisque c'est un patron gratuit d'Atelier Émilie qui m'a gentiment autorisé à faire le tutoriel vidéo. Et elle m'a aussi autorisé à faire, et il faudrait que je vous le fasse, le tutoriel pour les mitaines crème. En attendant, pour les mitaines, j'utilise le patron des Cloudburst qui sont gratuites. Alors, comme c'est une sélection de patrons, il faudra absolument que je fasse ma bande de description sous la vidéo. Et c'est normalement un patron avec une dentelle, mais là je ne l'ai pas faite. J'ai utilisé un reste d'autorayante. Donc si vous ne savez pas, les autorayants c'est aussi pour faire des mitaines. Et ce reste d'autorayant, j'en ai fait des... J'ai utilisé le patron des Cloudburst pour en faire des mitaines, mais sans la dentelle. Et sinon, sans patron, je fais aussi des petites mitaines. Et cette fois-ci, c'est avec une laine de Yarn by Simone, mais alors il y a très longtemps, hein, parce qu'elle fait plus des coloris comme ça. Gris et vert fluo. D'ailleurs, en mélangeant le mohair, j'ai fait un bonnet pour ma cousine avec cette laine-là et un mohair violet. Donc vous voyez, on peut vraiment mélanger tout. Comment je fais? Je fais des côtes 2-2 très longues. Et arrivé sur la main, j'ai même pas fait de pouce, j'ai fait un tube de jersey, donc sans augmentation, hein, un tube de jersey, j'ai rabattu, et quand j'ai... non, j'ai pas fait un tube. J'ai fait un tube ici, j'ai fait tout à plat, parce qu'il y a même la couture là. Donc j'ai fait à plat, des côtes de 2, du jersey, et j'ai cousu pour qu'il y ait 5 cm ici et 5 cm ici. Donc voilà, j'ai aussi des mitaines, mais dans le vélo.
qui sont des mitaines de Marguenet avec des torsades en déca. Et elles aussi, je les utilise beaucoup pour le vélo, mais là il commence à faire très très froid et je pense que je vais repasser sur les gants. Donc j'ai 2 paires de gants, mais du commerce. Une en cuir et une que j'ai commandée là aussi, polaire pour la pluie, qui est imperméable parce que le cuir sous la pluie, je sais pas, pareil, j'aime pas trop, comme le mohair sous l'eau, la pluie. Allez savoir pourquoi. Donc ça, je vais vraiment les utiliser en balade, pas forcément à vélo. Et à vélo, j'ai vraiment celle en déca parce que j'ai plus froid. Et bah ça, c'est sans patron. Ça, c'est Cloudbus gratuit. Ça, c'est patron gratuit. Encore un patron gratuit. Le Easy Peasy Bandana. Voilà. Qui se tricote dans ce sens-là. On augmente, on augmente, on augmente. Puis quand on a la profondeur qui nous plaît, bah on diminue. Le patron, il est gratuit, hein, parce que bah, easy peasy, ça veut dire super facile. Donc le bandana, super facile. Et soit je l'utilise comme petite écharpe, soit je l'utilise comme bandana, donc plutôt dans les cheveux, comme ça. Donc pareil, ça couvre les oreilles, mais c'est en fingering, donc ça couvre moins les oreilles que ça. Déjà ça, c'est du jersey double, et en plus c'est en épaisseur DK, donc aiguille 4. Et ça, c'est une seule épaisseur aiguille, j'ai dû... Pardon, j'ai dû le tricoter en quoi? De 75, 2,5, je ne sais plus. Donc les petits accessoires sur Ravelry, vous trouvez énormément de patrons gratuits. Alors, oh, je sais même plus comment s'appelle ce bonnet. Le bonnet Paris? Non. Ça, c'est le béret Paris de Alice Hammer. Donc c'est dans... Ah, est-ce que je l'ai là? Oui, je fais une pause et je ramène le livre. Donc, dans le livre Sentimental Tricot d'Alice Hammer, on a dédicacé en plus. Nous avons le béret Paris et le boyfriend hat. Donc ça, c'est le béret Paris. Et le béret Paris qui est fait en fingering. Autant profiter de la voir. Aiguille 3,5. 50 grammes, 150 mètres. Ouais, plus presque une sport. Aiguille 3,5 donc en sport. Ici, c'est du BFL de chez By Night Création. J'aime beaucoup cette couleur, ce bordeaux. Et là, ce qui est joli dans les bérets, c'est le dessus, c'est la torsade. Et c'est pas... c'est marrant parce que c'est pas forcément les accessoires que je vais porter quand il fait froid. Parce que ça ne couvre pas forcément les oreilles. Donc c'est hyper mignon. C'est hyper mignon. Alors c'est vrai que quand je relâche mes cheveux, mais vous voyez, ça couvre pas l'oreille. Ça fait très français. Il me manque la baguette de pomme. Je l'ai rangée. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça très mignon. Donc je vais plutôt porter ça au printemps, à la mi-saison, quand il fait pas froid, quoi. Ça va être vraiment le petit accessoire. Normalement, si je dis pas de bêtises, si vous n'avez pas le livre, ils sont en vente à l'unité sur Ravelry. Et donc j'ai fait un béret Paris. J'en avais fait un vert pour ma copine Alice, qui s'appelle Alice aussi. Et alors là, les boyfriend hats, j'en ai plein. D'ailleurs, il y en a un que j'ai pu et il y en a que j'ai fait vers mon père, j'ai fait en bleu marine. Et c'est tous des fils de lèvres gris. Autant essayer les bonnets. Et c'est plus trop ce que je mets parce que bah voilà, c'était le bonnet que je faisais tout le temps à tout le monde, etc.
Donc là avec du mohair, là avec la benjamine. J'aime beaucoup, elle tient bien chaud celle-là. Voilà. Et je trouve que avec la benjamine, le boyfriend hat de Alice Hammer, il est quand même bien mieux. Que là, je sais plus si c'était Plumette ou c'était l'Angora. Et je trouve qu'il tient moins bien. Il tient moins chaud, il tient moins bien. Je l'avais fait en ocre et je l'ai fait en vert. Sauf que voilà, j'ai découvert deux bonnets qui sont payants hein. Aussi. Le Kobuk. Donc c'est le tout premier design que j'ai acheté de Caitlin Hunter. C'est pas son premier design, mais c'est le premier. Et il est vraiment trop beau avec les petites montagnes, les petites bubbles qui font comme des boules de neige, le petit pompon au bout. Et c'est épais parce que c'est une grosse laine avec un fil de mohair. Donc DK plus mohair. Donc c'est très chaud. Et je l'avais fait aussi. Donc ça c'était... Ça c'est vert de gris de la Féfil qui ne teint plus. Oh, vous avez vu les petites potions qui reviennent. Déborah reteint de la laine. Oui. Et ça c'est une laine sud-africaine. Ah, Cowgirl Blue, quelque chose comme ça. Et son déca, eh ben, il est beaucoup plus épais, ce qui fait que eh ben, ce deuxième Kobuk, il est plus grand. Donc je me suis retrouvée... mais ça va, franchement ça va. Et je trouve que les bonnets blancs, même si je suis blanche, ça va. Mais après il est pas... Il est pas blanc. Il y a les petits points de couleur. C'est ça que j'aimais bien, c'est le coloris Tambourine Man. Donc deux Kobuk. Et suite à ça, j'ai découvert le Oslo Hat de petite knit. Donc ça c'est la première version que j'ai faite. C'est deux fils de fingering mélangés. Parce que le Oslo Hat, vous avez le Oslo Hat et le Mohair Oslo Hat Mohair édition. Vous faites pas avoir. N'achetez pas de patron. Parce que clairement j'ai regardé sur Ravelry. C'est le même échantillon, c'est la même technique. Donc bah, je me suis dit bah, je vais reprendre le même patron et puis je vais mélanger un fil de mérino avec un fil de mohair et ça rend très bien. Donc ça c'est Hedgehog Fiber et je disais que c'était la première version parce que c'est la version où on faisait une couture ici. On faisait couture ici. Donc quand je l'enfile, je sens la couture là quand je l'enfile. Et quand j'avais fait à mon frère, j'avais trop serré ma couture et la couture a craqué. Et mon frère avait repéré, parce que clairement il ressemble au bonnet de la marque Carhartt, qui a une grosse étiquette ici. D'ailleurs, Petite Knit, elle vend des grosses étiquettes aussi pour mettre pareil dessus. Et il m'a dit, ah j'aime bien ce coloris, est-ce que t'as pareil? Et donc j'avais fait dans les verres, un verre chiné, etc. Et donc le premier que j'avais fait, ben, c'est mon neveu qui le porte, puisque c'est la bonne taille maintenant pour lui. Donc j'avais refait Mohair édition. Là j'avais fait la couture plus lâche. Heureusement parce que mon échantillon était un peu plus petit. Et là c'est truc genre nuit orageuse de laine amourée. Et je sais pas trop si c'est ça le vrai nom, mais je l'ai acheté il y a des années cette laine. Et donc j'avais acheté, c'était la première fois que j'ai acheté chez une teinturière un fil de mérino avec un fil de mohair assorti pour faire un bonnet. Et voilà, ça que j'aime bien chez les teinturières, c'est que c'est plein de nuances. Voilà. Et j'avais acheté à Chesterwool du Merino Cachemire Nylon.
en DK. Et donc là avec un seul fil, je sais pas s'il y a une couture dans celui-là. C'est peut-être la nouvelle version celui-là. Ah non, il y a une couture. Couture. Hop. Et non teint. Voilà. J'adore. Est-ce que je peux porter un bonnet par jour pendant tout mon hiver? Pas encore. Pas encore. Parce que j'ai combien de bonnets? 1, 2, 3. Donc j'ai 3 boyfriend hats, 2 Kobuk. Là vous venez de voir 3 Oslo hats et j'en ai fait un 4e de la nouvelle version et je vais vous expliquer le souci. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans sa nouvelle version, il n'y a plus la couture. Et c'est beaucoup plus propre comme finition puisqu'en fait on voit pas parce qu'on rejoint à 3 aiguilles le rebord qu'on a replié. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben c'est que... Et puis je pense peut-être que mon tricot s'est un peu détendu au fil du temps. Donc soit je trouve quelqu'un qui adore le rose flashy comme ça, de Palaluna bien sûr. Toujours si vous voulez du fluo, c'est Palaluna. Et soit je trouve quelqu'un qui a une plus grosse tête que moi, soit je le défais. Je pense que ça va peut-être partir sur je le défais. Et je l'avais mélangé avec le mohair de crème queue. J'aime pas mal le mohair de crème queue. Il est très doux. Alors, je sais que ma belle-sœur, je crois qu'elle a un tour de tête plus grand que moi, mais je suis pas sûre qu'elle porte du rose fluo. Alors ça sature, mais il y a du jaune dedans. Ah voilà, du jaune, du orange. C'est ça que j'aimais bien, c'est que c'était fluo, mais il y avait des grosses taches de rouge-orange comme ça. Bon, je vais le défaire et le refaire. En plus, c'est un modèle que je trouve facile à faire, tourne en rond. Donc là, 4 Oslo hats, 2 Kobuk, 3 boyfriend, on en est à 9, je savais même pas 10. Vous vous rendez compte? Inadmissible. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire comme bonnet? Alors j'avais fait un bonnet en jacquard de Alice Hammer et il est trop grand. Il est très beau. Je sais que Eve de Atelier EV3, elle l'avait repéré. Mais il est très grand pour moi. Parce que c'était taille homme, je pense. Hein, c'était... Et encore, taille homme, taille femme, en tour de tête, ça veut rien dire. Mais je crois que c'était ça. On devait tester l'un ou l'autre. Et taille femme était complet. J'avais dû tester taille homme en me disant c'est pas grave. Avec mes cheveux, le tour de tête. Et en fait, il est en boucle laine. Et vraiment, j'aimerais bien refaire. Il faudrait que je retrouve. Est-ce que je refais celui-ci? Je le défais, je le refais plus petit. Ou est-ce que je trouve un autre modèle? Est-ce que vous avez des modèles de bonnets en jacquard? Ça pourrait être une autre thématique. Je termine avec l'inimitable Sophie Scarf. Et j'ai trop envie de m'en refaire une. Et j'ai offert la Sophie Shawl. Et j'ai trop aussi envie de refaire une Sophie Shawl. Donc voilà. Donc ça, je ne passe pas trop de temps. Mais j'aimerais vous montrer un autre livre. Donc il y a le Sentimental Tricot où vous avez plusieurs bonnets. Il n'y a pas que le boyfriend. Il y a le boyfriend, le Paris Béré, le Encore Hâte et le Lima. Donc là, le béret, un bonnet tombant, le bonnet bien en côte, le Paris qui tient bien la tête, et puis un bonnet péruvien, c'est pour ça qu'il s'appelle Lima. Voilà. Et puis des pulls que j'aimerais beaucoup faire aussi. Ça, c'est le livre de Isager.
Helga Isager et Helga Jonna Torunardottir. Torunardottir. Dottir voulant dire fille d'auteur. Et donc ça s'appelle Handcraft et c'est un livre qui n'est que sur les moufles, les gants. Et, regardez-moi ces gants. C'est sublime. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a énormément de conseils, de schémas, de conseils sur quelle taille, quelle mesure, sur la main, pour savoir quelle taille faire. Ils ont même prévu des petites pages de notes à la fin pour qu'on puisse noter nos dimensions. Beaucoup de schémas explicatifs pour relever les mailles, faire du jacquard. Voilà, donc il y a des modèles en dentelle, des moufles, des gants. Tout ça est très élégant. Et des gants élégants. Et des moufles et les moufles. Je sais pas comment dire, mais c'est... Là, ils ont mélangé deux fils. Mais je trouve qu'en plus, les... Bon, le mot élégant est parfait. Parce que c'est vraiment... la photographie est soignée. C'est bien expliqué. Donc voilà. Donc je pense faire peut-être une paire de gants en dentelle. C'est vraiment très joli. Mais est-ce qu'une paire en dentelle tient chaud? Et là, ça c'est pour utiliser les restes de laine. Je sais plus si c'est ce modèle-là ou un autre, mais il me semble que c'est ce modèle-là. Et donc il y a les moufles assortis, c'est ça. Et elle explique justement comment utiliser vraiment des très petits restes de laine pour intégrer comme ça dans la moufle. Bon, bah écoutez, j'ai beaucoup parlé pour ce vlog thématique. J'espère que la thématique petits accessoires vous a plu. Vous avez vu que j'ai envie d'en refaire. Donc on verra dans l'hiver, peut-être au moins un bandeau Frida. On verra. À demain!